on va prendre le patron observateur comme un exemple d'évolution d'une conception qui va tirer avantage de l'orienté objet et qui va favoriser la réutilisation. Donc déjà un peu de contexte. Dans les années 80, la programmation orientée objet devient très populaire et donc il y a beaucoup d'expérience qui est accumulée à implémenter des systèmes à grande ampleur. Euh, il y a de l'amélioration au niveau des langages. On comprend un peu mieux les façons de bien utiliser la programmation orientée objet. On se rend compte que sont développées beaucoup de solutions communes avec des problèmes qui sont similaires et qu'on pourrait appliquer à différents domaines. Donc, on essaie de se demander comment on va pouvoir les exprimer, de codifier un peu les conditions qui vont permettre de les réutiliser et de voir comment les adapter à des contextes particuliers. On part d'un exemple pratique ici. On cherche à faire une application qui va surveiller une température mesurée par une sonde, un thermomètre, et on cherche à avoir aussi des écrans qui vont afficher cette température dans différentes unités, Celsius, Fahrenheit, et qui vont essayer de se mettre à jour automatiquement à chaque changement de température. La mesure de la température, elle, va se faire en température absolue, en degrés Kelvin, et puis il y aura donc une conversion qui va être faite au niveau des écrans. Le but, c'est quand même d'avoir les écrans qui soient actualisés dès qu'il y a un changement de température qui est détecté. On veut ici que ça réagisse à chaque fois. On fait une première version. Alors pour simplifier les choses, ici, les écrans, ça va être juste de simples chaînes de caractères là, qu'on a mis en tant que variable locale. Et puis pour la sonde, la lecture de la température, on va simplement lire ça dans la console. Donc à chaque fois, on lit dans la console et puis on va faire une conversion ici. Et ensuite, on va faire l'affichage, c'est-à-dire pour simuler l'affichage sur un écran. Donc on a un programme qui va fonctionner par rapport à ce qu'on veut que ça fasse. Mais quand on regarde ça, en fait, on n'a pas du tout d'orientation objet là-dedans. On a juste une classe, une méthode main, un programme principal, des variables locales. Donc on va commencer par essayer d'introduire un peu plus d'orienté objet dans cette implémentation. On a extrait la classe thermomètre ici, et on a mis tout l'algorithme qu'on avait auparavant dans la méthode main à l'intérieur de cette méthode readValue. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi maintenant utilisé des variables d'instance pour représenter la température courante et nos deux écrans d'affichage. Si on regarde ce que ça donne au niveau de la conception ici, on avait l'architecture précédente avec une classe, une méthode main, et maintenant on a quelque chose comme ça, c'est-à-dire une classe temperature qui va utiliser ici une classe pour représenter le thermomètre avec différents attributs. Donc, on a extrait une classe de notre programme, mais on peut aller plus loin ici et extraire aussi des classes pour représenter les écrans et pour y affecter les responsabilités qui sont propres aux écrans, par exemple la conversion en unité de mesure. Donc c'est ce qu'on fait ici. On a remplacé les chaînes de caractères par des objets de type display Celsius, display Fahrenheit ici, et puis on a déplacé toute la logique de conversion euh, à l'intérieur de méthodes qui sont dans ces classes-là, qu'il suffit d'appeler à partir de notre classe thermomètre ici. Donc on voit ces classes-là ici, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont chacune une méthode privée pour s'occuper de la conversion. On voit que cette méthode est statique, elle s'exécute pas sur un écran d'affichage particulier. Et puis il y a la méthode getValue qui est celle qui va être appelée depuis le thermomètre, qui s'occupe de faire la conversion euh, et de rajouter l'unité. On continue à regarder ce que ça donne au niveau de notre conception. Et là, on commence à voir un petit peu plus d'orienté objet. On a donc Thermomètre qui va utiliser deux écrans d'affichage différents. Euh, donc ça, c'est très bien. On a extrait davantage de classes. On a même extrait une méthode ici pour la conversion. Mais on réfléchit un petit peu à l'extensibilité de tout ça. Qu'est-ce qui se passe si on veut un écran supplémentaire ou un quatrième écran? À chaque fois, en l'état, on va être obligé d'aller rajouter ici différentes variables d'instance, ce qui peut être un peu fatigant, un peu beaucoup de travail à l'intérieur de la classe thermomètre. Ce qu'on pourrait faire à la place, c'est peut-être toutes les stocker dans une liste. En l'état, on va pas pouvoir avoir une seule liste, puisque là, on a deux types différents. Donc, on peut avoir juste une liste de display Celsius ou une liste de display Fahrenheit. Ce qui serait bien, ce serait d'unifier ça. On voit d'ailleurs que ces classes-là sont quand même assez proches. Donc, on va essayer de créer un type
qui va être abstrait, qui va pas être quelque chose dont on peut créer des instances, mais qui va nous permettre de rassembler dans Thermomètre tous les affichages, tous les écrans dans une même liste, sans avoir à se préoccuper de savoir quel est le type qui se trouve en fait au bout des instances. Donc, ce sera plus efficace que de venir rajouter systématiquement une variable d'instance. Pour ça, on crée une interface display qui va seulement contenir la méthode getValue. Donc tout ce qu'on sait du côté de Thermomètre, c'est qu'on peut appeler getValue. Et puis bah, les classes displayCelsius, displayFahrenheit vont venir surcharger cette méthode, lui fournir une implémentation. Pour le reste du contenu des classes, ça n'aura pas beaucoup changé ici. Du côté de Thermomètre, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, maintenant, on peut tout mettre dans une liste et on n'est plus obligé de gérer la liste à l'intérieur du Thermomètre. C'est-à-dire que la responsabilité de créer les affichages et de les ajouter à la liste, on peut la déléguer à quelque chose qui est externe à la classe Thermomètre. Pour ça, on a fourni 2 méthodes pour attacher un écran au thermomètre ou détacher un écran du thermomètre. Pour le reste, c'est très simple. On a juste à boucler sur notre liste d'affichage et puis à appeler pour chacune la méthode getValue en fournissant la température courante. Au niveau de la conception ici, bah, on commence à voir qu'il y a de l'implémentation d'interface. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a limité le couplage. Comment on a limité le couplage? Bah, on n'a plus de couplage maintenant direct entre thermomètre et les 2 types d'affichage. Donc on peut rajouter différents types d'affichage, on peut en supprimer. Ça n'a plus d'importance pour notre thermomètre qui est maintenant uniquement couplé, avec l'interface display en fait. C'est le même principe que ce qu'on a vu, dans plusieurs exemples où on veut limiter le couplage avec juste connaissance de l'interface. On a délégué la responsabilité de créer les affichages, cette fois-ci, à la classe principale du programme. Donc là, à l'intérieur de temperature, on va retrouver, ici, on a créé 2 écrans pour les affichages en Celsius et à chaque fois, on va les ajouter, les attacher en fait au thermomètre. Alors, on a fait usage du polymorphisme en rassemblant les 2 types display Celsius et display Fahrenheit à l'intérieur d'un tableau display, mais on réfléchit davantage à de l'extensibilité. On se demande bah, si l'état d'un thermomètre était un peu plus complexe, c'est-à-dire s'il n'y avait pas seulement la température qui nous intéresserait. Là, pour l'instant, on passe getValue, on lui passe comme paramètre la température, mais qu'est-ce qui se passerait si on mesurait aussi la vitesse du vent, la pression atmosphérique? Peut-être que les écrans voudraient réagir à ça. Donc à chaque fois, il faudrait changer la signature de la méthode getValue pour rajouter, en plus de temp, ici, on devrait rajouter euh, la vitesse du vent, la pression, etc. Peut-être que ces données-là ne sont pas forcément utilisées. Donc on essaie de réfléchir à encore une autre modification qu'on pourrait faire pour s'adapter à ça. Pour ça, on va aller fournir la référence vers le thermomètre à l'affichage. Donc on a transformé notre interface display en classe abstraite maintenant. Tout affichage, tout écran prend une référence de thermomètre en paramètre de son constructeur et on n'a plus besoin d'avoir des attributs dans la méthode getValue. Ça veut dire que les écrans d'affichage vont s'occuper d'aller chercher directement l'information auprès du thermomètre, l'information dont ils ont besoin. Donc au niveau du thermomètre, on a simplement ici rajouté des nouvelles, euh, des nouvelles variables d'instance pour les nouvelles données et puis des accesseurs publics pour pouvoir y accéder. Et il n'y a plus besoin, quand on appelle getValue, d'aller fournir des paramètres. Du côté des, euh, du côté des affichages, bah maintenant, on va aller directement chercher les informations. Ici, vous voyez, que ce soit la température, la pression, par exemple, ou même pour notre classe Display Fahrenheit, ici, la vitesse du vent. On commence à avoir une conception qui prend davantage de forme. Ici, on remarque quelques éléments. Notamment, on voit que là maintenant, cette relation-là, elle est bidirectionnelle. Un thermomètre a de 0 à plusieurs affichages, display, et un affichage est lié à un seul thermomètre, c'est la variable qu'on a juste ici. Maintenant, quand on crée les affichages du côté de la température, on va fournir en paramètre donc le thermomètre qui a été créé ici.
Donc, on a un avantage, c'est qu'on va pouvoir attacher, détacher des écrans auprès du thermomètre, les faire s'enregistrer auprès du thermomètre et puis les écrans vont être notifiés à chaque fois qu'il y a un changement d'état ici et il pourra aller chercher les informations qu'il souhaite à l'intérieur du thermomètre. Donc le thermomètre n'a plus besoin de s'occuper hem, de la gestion des affichages puisque, ça va être fait automatiquement grâce à cet appel de méthode. Les écrans, de l'autre côté, on peut créer les types d'écrans qu'on souhaite. Il y a plus de contraintes par rapport à ça. On va quand même pouvoir les attacher du moment qu'ils implémentent, ici, ils héritent de la classe abstraite display. Donc l'état du thermomètre peut être aussi complexe que nécessaire. Les nouveaux écrans pourront aller chercher les nouvelles informations, sans avoir à faire de changements particuliers à l'intérieur de la classe thermomètre, autre que de présenter des accessoires. Maintenant qu'on a ça, on est confronté peut-être quelques mois plus tard, un autre problème, donc qui semble quelque chose de complètement indépendant. Il n'y a plus d'histoire de thermomètre, il n'y a plus d'histoire de température, de choses comme ça. C'est une institution bancaire qui va avoir des actions boursières qu'elle achète, qu'elle vend. Cette institution a des succursales en Amérique du Nord et en Europe, et puis elle doit être capable d'imprimer la valeur des actions, donc à la fois en euros ou en dollars, selon où ça se trouve. Heu, le but, ça va être de les imprimer uniquement lorsque l'action change, lorsque le cours de l'action change. Donc en voyant ça, on se dit: «Bah, il y a quand même, quelques similitudes avec, d'un côté, quelque chose qui peut changer, de l'autre côté, des objets qui voudraient réagir à ça». Donc on se demande si on peut pas utiliser l'expérience qu'on a sur l'application des thermomètres, pour l'appliquer, également sur cet exemple-là. Parce qu'en fait, on en vient à avoir une conception qui est quand même assez semblable ici. Donc on a l'institution financière qui utilise les valeurs boursières, stock, et puis les affichages, cette fois-ci, c'est les classes print en dollars, en euros avec des conversions. Donc on a toutes ces classes qu'on avait pour l'application de température et un équivalent de l'autre côté et on se rend compte que, bah, il y a une correspondance entre chaque. Il y a quelque chose qui se répète. On se demande donc comment on va faire pour favoriser la réutilisation ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas extraire le côté abstrait de ce modèle-là, pour pouvoir, l'utiliser des 2 côtés? Donc pour obtenir une solution générale, on voit que d'un côté, il y a des classes qui vont changer d'état, que ce soit le thermomètre, la valeur boursière. C'est ça qu'on va appeler les sujets ici. Donc qu'est-ce que ça va être leur responsabilité? Ça va être de fournir des méthodes pour permettre de s'enregistrer, c'est-à-dire de s'attacher auprès d'eux et en échange, on va les notifier, on va notifier tous ceux qui se sont attachés, de tous les changements d'état. De l'autre côté, il y a les classes donc qui vont réagir à ces changements d'état, ceux qui vont venir s'enregistrer, ceux qui vont venir s'attacher. C'est les classes d'affichage, display Celsius, display Fahrenheit ou les classes ici pour imprimer en dollars ou en euros. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les observateurs ici et eux, leur seul but, c'est, d'être une fois qu'ils sont enregistrés, ça va être de réagir aux notifications et pour ça, il y aura juste une méthode update à fournir. Donc la notification, des observateurs du côté du sujet, ça va être simplement d'appeler la méthode update auprès de tous les observateurs, qui pourront alors à leur tour aller chercher les informations nécessaires sur le sujet. Donc on va essayer d'extraire ça de notre thermomètre déjà qui va être le sujet. Donc on va extraire tout ce qui concerne la gestion des observateurs. Donc là, vous voyez que maintenant, on a, la liste ici qui est plus une liste d'affichage, mais juste une liste d'observateurs, quelque chose d'un peu plus abstrait. Il y a même la méthode qui va boucler la notification des observateurs qu'on peut mettre à l'intérieur de cette classe abstraite ici, comme vous le voyez, comme vous voyez là, une classe, assez simple. Et puis on a pu enlever tout ça, bah, de notre classe de thermomètre puisque maintenant on peut vraiment dans la thermomètre se concentrer sur les responsabilités qui sont vraiment celles d'un thermomètre, c'est-à-dire, bah, avoir température, vitesse du vent, pression atmosphérique et puis d'être capable de lire les valeurs et de fournir des accessoires sur tout ça. Dans cette classe thermomètre, on a remplacé la boucle qui va appeler toutes les méthodes, getValue par juste un appel à notifyObservers, qui est la méthode qu'on va hériter depuis la classe subject, qui va s'occuper, bah, d'aller notifier tous les observateurs qui se sont enregistrés auprès de notre sujet thermomètre. Donc de l'autre côté, on a display, ça c'est ce qu'on avait avant et puis ce qu'on a maintenant, bah, on a extrait aussi
une interface, là, qui est l'interface des observateurs. Ici, qu'est-ce que c'est un observateur? C'est uniquement quelque chose qui est capable de se mettre à jour. Donc c'est uniquement on est observateur quand on a une méthode update. Après, on peut s'enregistrer auprès de n'importe quel sujet ici. Donc cette méthode update, c'est celle qui va remplacer les getValue. Elle va être implémentée seulement dans les classes concrètes ici. Bien sûr, on ne la retrouve pas dans la classe abstraite puisqu'on n'aurait rien à y mettre. Donc l'interface observateur, ici très simple, une méthode abstraite update. Et puis dans l'implémentation, bah, on a au niveau de nos display Celsius, display Fahrenheit, on a simplement remplacé euh, la méthode précédente par la méthode update ici, c'est celle qui va réagir. Donc quand on est prévenu qu'il y a eu un changement d'état sur le sujet, c'est-à-dire sur le thermomètre, bah, c'est là on va aller chercher, donc on va récupérer la pression ici, on va récupérer la température à ce moment-là. Au niveau de la classe principale, temperature, qui contient la méthode main, il n'y a pas de changement ici. Donc voilà la conception ici qu'on a générale. Donc une solution, si on compare par rapport à ce qu'on avait au début, hein, si vous vous souvenez dans notre solution initiale, on se contentait simplement d'avoir uniquement cette partie-là, c'est-à-dire juste cette chose-là. Donc on a maintenant quelque chose de beaucoup plus qui tire davantage avantage de l'orienté objet, qui favorise la réutilisation, le découplage, l'abstraction aussi. On a beaucoup d'abstraction ici, que ce soit au niveau de ces parties-là ou même à l'intérieur pour nos afficheurs. Donc, pour l'institution financière, bah là, on va réutiliser une partie de la conception. C'est celle qu'on a isolée juste ici, parce que ça va être la même chose. Et on aura juste à écrire ce qui est propre à l'institution financière pour ça. Donc là, vous voyez, on retrouve nos classes précédentes. Puis à l'intérieur de toutes ces classes-là, il y a juste de l'implémentation qui est propre à l'institution financière. Toute la logique en fait de s'attacher, de se détacher, d'avoir des observateurs auprès de sujets, on va pouvoir la réutiliser ici. Donc c'est ce modèle qu'on va appeler le patron de conception ici, qui va pouvoir s'appliquer euh, à toute problématique où on a besoin d'avoir des objets qui réagissent au changement d'état d'autres objets en évitant d'avoir à créer du couplage. Donc ces patrons de conception-là, c'est des solutions qui sont standardisées, qui sont reconnues comme des bonnes pratiques. On va chercher à les utiliser dès qu'on peut. Ça va nous éviter d'avoir à chaque fois à réinventer le problème, à recommencer de zéro. Et puis on va être sûr d'utiliser des méthodes qui ont été des modèles qui ont été testés, dont on connaît l'efficacité pour ce genre de situation et pour ce genre de problématique.